vous rendez-vous compte quand même, peuple européen? Plus ils ont augmenté les taxes, plus ils ont augmenté la régulation, et plus vous vous êtes appauvris. Vous vous rappeliez en 2021, en juillet-août, quand l'Union européenne se vantait de taxer un maximum la Chine et les petits produits, et que ça allait faire une super rentrée dans les caisses des États européens? Vous rappelez-vous de ça? Regardez, à chaque fois qu'ils ont augmenté les impôts, les taxes, les barrières douanières, tout s'est empiré pour vous. Regardez dans la situation dans laquelle vous êtes. N'y a-t-il pas un moment où vous allez comprendre les principes libéraux, à savoir moins de taxation, moins de régulation, c'est plus de richesse. Vous vous êtes enrichi, il fut un temps, grâce au libre-échange, grâce à la libre circulation des biens. Et le pire du pire, c'est qu'il y a 100 ans, 200 ans, ils expliquaient déjà, au début vous mettez des barrières douanières, vous mettez des taxations entre pays, vous freinez les échanges de biens, et arrivent les guerres. Inlassablement, cela se reproduit toujours. Quand on freine la libre circulation des marchandises, la libre circulation des personnes, les libertés individuelles, les libertés économiques, il s'ensuit toujours des guerres. Et l'appauvrissement intégral du pays qui a fait cela. Et quelle est la réponse de ces gens? Plus de taxes. Maintenant, il faudrait taxer les super profits. Plus de régulation encore, plus de services publics. Au moins c'est bien, dans les maisons des services publics, vous pourrez vous chauffer. Quand il n'y aura plus d'électricité, il n'y aura plus rien. Croyez-moi bien que dans les mairies, dans les conseils généraux, là, même si vous vous saignez, même si vous baissez la température de votre logement, je peux vous dire que dans les administrations publiques, il fera toujours chaud. Vous pourrez aller vous réchauffer chez eux. Hein, vous repartez limite, là on repart dans la féodalité. N'y a-t-il pas un moment où vous allez comprendre? Moins de régulation, moins de taxation, plus de liberté, les libertés des marchandises, les libertés de circulation. Tous les pays, et pourtant c'est écrit noir sur blanc, mais à croire que vous n'avez jamais lu aucun livre, à croire qu'il n'y a aucun économiste en France, à croire, mais quel est votre niveau d'études? Incroyable! C'est écrit dans maintes ouvrages, et pourtant sur des périodes différentes, même depuis des auteurs, que ce soit même des auteurs, et pour vous dire socialistes, hein, mais surtout libéraux, qui vous ont expliqué que la réglementation à outrance provoquait toujours des guerres, et la pauvreté, et le rabaissement finalement du niveau de richesse d'un pays. Et il continue. Tous les pays, on dirait, sont en train de se fermer, de tout réglementer. Mais c'est écrit, ce qui se passe à la suite des réglementations, de la surréglementation, c'est la guerre. Alors vous y êtes déjà un petit peu, mais ça va aller crescendo. Jusqu'au jour où on restaurera le libre-échange, la libre circulation des personnes, la libre circulation des biens, les libertés individuelles, les libertés économiques. C'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'un cycle. Advienne que pourra. En tout cas, chers Européens, ce qui va vous arriver, vous l'aurez bien mérité. Honnêtement, vous l'aurez bien mérité. Tout ce qui va vous tomber sur la gueule, vous l'aurez mérité. Déjà, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de... Il va plus y avoir d'électricité, plus de gaz. Mais vous avez bien mérité tout ça. De par le choix de vos politiques, de vos systèmes politiques, de votre inaction face à à l'ultra-régulation, à votre amour pour la taxation d'autrui, pour la malveillance, pour la destruction de l'esprit entrepreneurial. Tout ce qui se passe, vous l'aurez bien mérité. Et tout ce qui va se passer, vous l'avez amplement mérité. C'est vraiment un juste retour de bâton. Écoutez, je vais vous souhaiter une excellente journée, mais franchement, ça s'annonce pas joyeux. Ça s'annonce pas joyeux. Voilà, et franchement, je verserai pas une larme. Honnêtement, je verserai pas une larme.